saluons les leaders et tous les membres de F24 aujourd'hui présents. Je vais donc vous lire le texte de la conférence de presse de ce lundi 5 juin 2023. La plateforme F24 s'incline devant la mémoire de ceux qui ont perdu la vue durant ces derniers jours, prie pour le repos de leur âme et présente ses condoléances aux familles éplorées. F24 regrette les scènes de violence inouïes qui sèment le désarroi dans nos universités et dans nos quartiers. Les incendies programmés des villas et des voitures, le saccage des biens publics et privés dans de nombreuses localités, dont la responsabilité totale est imputable au président Macky Sall et à son gouvernement. En effet, depuis la publication du verdict unique d'un procès honteux qui a acquitté Ousmane Sonko des chefs d'accusation de viol et de menaces de mort, le sang coule. Le bilan provisoire fait état de 16 morts, 357 blessés et des arrestations par centaines. Les Sénégalais souffrent et manquent de plus en plus de tout. Les restrictions et blocages sur Internet et les réseaux sociaux qui relèvent de pratiques de notre âge ne portent pas seulement atteinte aux libertés individuelles et collectives, elles constituent un facteur d'inertie affectant les transactions financières des institutions publiques et privées. En outre, la psychose résultant d'une insécurité qui a atteint un niveau paroxystique conduit les travailleurs et les apprenants à rester cloîtrés chez eux, les entreprises et services à fermer ou à fonctionner au ralenti. Cette prostration qui prive de nombreux Sénégalais de leur revenu quotidien plonge des familles entières dans l'impossibilité de bénéficier des repas indispensables à leur survie. Enfin, l'insécurité et les difficultés de déplacement ont conduit à une pénurie de gaz, de carburant et même des denrées de première nécessité, accentuant le mal-être de plusieurs citoyens. Dans ce contexte où on attend du président de la République des solutions salvatrices, ces ministres, des gens payés et formés, et non les populations sénégalaises qui organisent la résistance contre l'excès d'injustice. Pourtant, des vidéos et témoignages multiples accusent des nervis armés qui seraient proches du pouvoir de parader dans les pick-up, traquant, enlevant, torturant et persécutant des populations désarmées et désemparées. Entre autres, Pape Abdoulaye Touré, membre de la cellule de communication de F24, a été kidnappé et torturé par ces derniers avant d'être livré à la gendarmerie. Il souffre de fractures multiples aux membres inférieurs et supérieurs, avec une vue faible. Il reste fortement meurtri par le traitement barbare dont il a été l'objet comme plusieurs autres victimes. F24 rappelle qu'aucune circonstance, même l'état de guerre, ne peut justifier la torture, les traitements cruels, inhumains et dégradants et imprescriptibles. Sont victimes et relèvent la similitude des chefs d'inculpation dans des centaines de dossiers. F24 demande aux avocats de se rendre nombreux dans les commissariats, brigades de gendarmerie et prisons pour porter secours aux détenus dont certains ignorent jusqu'à leurs droits les plus élémentaires, souvent bafoués à leur insu. F24 invite les bonnes volontés à verser une contribution volontaire à sa commission financière pour apporter une aide aux détenus démunis qui ont faim et soif. Mettre un terme avant qu'il ne soit trop tard aux exactions, à la violence aveugle, à la terreur et subséquemment à la vendetta qui s'installe progressivement dans notre pays relève uniquement des prérogatives du président de la République. À ce titre, F24 exige la libération de tous les détenus politiques et appelle le président Macky Sall à créer les conditions de la désescalade par la levée immédiate du blocus du domicile de Ousmane Sonko
et par la prise de mesures allant dans le sens de préserver la paix civile en lieu et place de l'acharnement dont ce dernier est victime. En tout état de cause, il est temps que M. Macky Sall et ses partisans comprennent que F24 et les Sénégalais ne les laisseront pas faire de Ousmane Sonko la troisième victime de leur sport favori de sélection des candidats à la présidentielle 2024. Que F24 et les Sénégalais épris de justice et de paix n'accepteront pas l'accomplissement d'un coup d'État constitutionnel à travers une candidature à un troisième mandat illégal et illégitime. F24 informe l'opinion nationale et internationale de la saisine sans délai de la CPI et de toutes les instances internationales appropriées afin que les nombreux crimes commis depuis 2021 ne restent pas impunis. F24 invite les Sénégalais à signer la pétition, à se mobiliser et à participer massivement aux séries de manifestations pacifiques prévues dans son plan d'action, dont les premières auront lieu les vendredis 9 et samedi 10 juin 2023. Il s'agira de la part de tous les citoyens, soucieux du triomphe de la vérité, de se mobiliser pour manifester leur engagement pour la paix et la satisfaction des points constitutifs de la charte de F24. La paix avant tout, la paix au-dessus de tout, la paix adossée à la vérité surtout. Voilà ce que nous voulons à F24. Je vous remercie. asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bi ma nuyoo journaliste yi nga xamante ni teewe nañu ndaje mi ci taxawaay bu am solo ci lim maa ngi nuyu aussi leader yi nga xamante ni ñu ngi fii tey ci présidium bi ñuy ay